Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Dom, Dom DS, hein, de la chaîne, alors, Tarot et Oracle. Aujourd'hui, nous allons bien parler des béliers, hein, les béliers pour ce mois de juillet. Quelles vont être les énergies qui va ressortir de plus? Alors, avec bien sûr le tarot de la magie verte. Alors, pendant que je brasse, je vous explique deux, trois trucs. D'abord, je remercie infiniment les personnes qui s'abonnent. Il y en a de plus en plus, donc c'est génial, ça veut dire que ça plaît quand même. Hein. Et puis, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. On ne risque pas grand-chose. Tiens, dites-moi les béliers, il y a quelque chose qui va démarrer là. Hein. Et puis, vous savez que je poste beaucoup de choses sur la communauté. Donc, vous allez sur la page de la chaîne et vous regardez le petit onglet communauté. À partir de là, vous aurez des choses qui vont, voilà, qui sont postées régulièrement. Et puis, pour les lives, pour les choses comme ça, vous voyez, que je fais une fois par semaine. Je fais des lives pour offrir aux gens la chance de pouvoir que je puisse répondre à une de leurs questions. C'est totalement gratuit. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oh, dites-moi. Non, non, c'est trop là. Non, je t'ai plus, c'est beaucoup trop. Attendez. Bon, ça va me revenir. Hein. On s'en fout en même temps. Allez, on démarre avec l'homme vert, l'arcane majeur numéro 0 du tarot, qui nous dit quoi? Alors, ça peut nous parler de printemps, ça peut nous parler d'éclosion, de choses qui pourraient arriver, qui sont en train d'exploser. C'est peut-être vous qui êtes sur le point d'avoir un nouveau départ pour autre chose, peut-être dans une carrière. Ça peut être dans la vie sentimentale, ça peut partir de chez soi, ça peut être des déménagements. En tout cas là, normalement, c'est fait avec enthousiasme, pardon. Donc, quelque chose qui va démarrer et une aventure, une nouvelle aventure peut-être. Hein. Allez, on la laisse de côté, on regarde avec la coupe. Waouh! Eh bien, dites-moi les béliers, ça va bien, ça va bien. On voit que il y a eu peut-être dans votre travail quelque chose que vous avez dû faire, peut-être une formation ou quelque chose que vous avez envie de voir naître, un projet en tout cas, puisque là avec ce 5 d'atamé, c'est dans vos idées et dans les idées, on a envie même d'aller faire voir ce projet à quelqu'un qui est spécialisé dans ce que vous êtes en train de préparer. Et on voit que le personnage est là, observe, regarde, manipule, et il a l'air assez content, et pour lui dire, écoutez, je pense que c'est du bon boulot. On voit même avec cette carte qui est juste à côté, le 6 de baguette, qui sont des énergies qui vous ont motivé pour y arriver, et que vous aurez même l'ovation des foules. Hein, l'ovation, c'est bravo, c'est être acclamé. Alors, bien sûr, ne prenez pas comme ça, vous n'allez pas, il n'y a pas une foule en délire qui va descendre, qui va scander votre nom, mais ça va ressembler à ça. Je pense que ce que vous avez envie de commencer là, eh bien, va vous apporter comme une sorte de gloire, une mini-gloire, ou alors une gloire énorme. Hein, mais en tout cas, il y a quelque chose que vous préparez et qui va faire en sorte que vous ayez des retombées très positives. Allez, on continue. Là, on nous parle d'un bien-être, avec ce 10 de pentacle. C'est le pentacle, c'est l'élémentaire. L'élémentaire, on parle là de biens financiers ou de biens immobiliers. Vous voyez, tout ce qui est attrait à tout ça. Hein, des achats ou peut-être demander de l'argent ou recevoir de l'argent et faire des transactions. Donc là, on voit plus le côté familial qui va être touché et qui va... vous avez peut-être des idées qui sont d'améliorer votre confort.
ou pourquoi pas peut-être le confort même des autres, si c'est dans un domaine qui touche au bâtiment, la rénovation, l'architecture, la décoration. On voit en tout cas que là, vous avez ce potentiel pour le faire et que c'est peut-être ça aussi votre démarrage hein, dans ce que vous voulez faire. Là, juste en face, on voit qu'il y a le page de Pentacle. Juste après le 10 arrive le page. Le page là, c'est effectivement... il y a quelque chose qui commence et qui commence peut-être par rapport à son foyer, son habitation, son logement. Hein. On voit qu'il y a vraiment, vous allez commencer vraiment cette démarche vers quelque chose qui va être plus en harmonie avec vous. En tout cas, c'est vraiment un départ, un nouveau quelque chose qui va vous motiver et qui va faire en sorte que tout se passe bien. Là, on voit le 3 de baguette, c'est pareil, c'est cette énergie qui motive, ce sont les bâtons. Hein, on a cette énergie de regarder peut-être partir des caisses peut-être d'un travail. On a l'énergie de voir partir son travail vers d'autres horizons pour que d'autres personnes puissent l'acheter, ou en tout cas voir ce que vous êtes capable de faire. Si ce n'est pas dans ce domaine-là, ça peut très bien être simplement faire voyager des idées que vous avez, et c'est une énergie peut-être qui vous motive aussi. Donc on voit qu'il y a quand même, ça reste, vous voyez, dans les mêmes intentions en tout cas. Là on voit un personnage, le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, lui, il est là, il nous dit que quand on voit la carte simplement, on se dit c'est quelqu'un qui est là et qui observe et qui observe ce qu'il a obtenu tout au long de sa vie. Il est assez fier hein, parce qu'il a de quoi vivre avec sa retraite hein, ou alors une rente par rapport à un travail qu'il a fait tout au long de sa vie. Et puis, ma foi, il s'en porte très bien. Donc, est-ce que c'est votre objectif peut-être pour améliorer une retraite, pour faire qu'il y ait quelque chose un petit peu plus dans votre petit pot, peut-être. Hein, là, vous verrez, vous, ce qui vous convient et ce qui résonne pour vous. Je pense que je vous explique tout au long, hein, tout du long, les cartes pour que vous preniez vraiment ce qui vous parle à vous. Ensuite, nous voyons quelqu'un qui était certainement peut-être effacé, timide, ou alors travaillant chez soi. Et on est toujours dans cette énergie du 4 de Pentacle, pardon, qui est dans cet élément terre hein, qui est relié aux biens financiers matériels. On voit qu'il y a des choses de faites, de redéfaites. On a peut-être essayé d'y arriver à un endroit et puis eh bien peut-être qu'on se trouve un peu à l'étroit ou alors ça ne convient pas. Les gens d'ailleurs là même une personne s'inquiète de ne pas voir ce personnage sortir ou mais qu'est-ce qui trifouille chez lui. Et bien là on se dit c'est un peu pareil, vous êtes peut-être dans cette tendance à vouloir vous renfermer un petit peu, peut-être justement pour travailler, et puis vous prenez le temps. Vous prenez le temps pour savoir ce que vous allez faire. En tout cas, avec l'arbre monde, cet arcane majeur numéro 21, elle est là pour vous dire que ça y est, c'est l'achèvement de quelque chose, c'est la fin de quelque chose et le début d'une autre chose, mais qui va vraiment être porteuse, qui va vraiment vous amener ce que vous vouliez. On voit là que cet arcane est pleine d'espoir, puisque quelque chose s'achève enfin pour donner naissance à autre chose qui va aller vers une réussite, vers un accomplissement. En tout cas, là, c'est que du bien. On voit effectivement hein, que vous avez dû conquérir, même vous battre, peut-être pour réussir à obtenir quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps. Si on se base à la carte qui est juste à côté, on peut voir l'as de calice. L'as de calice pour les célibataires, eh bien, c'est certainement la rencontre de quelqu'un qui va faire partie de votre vie. Il y a une nouvelle idylle qui va commencer. Vous allez faire la rencontre de quelqu'un. Et là, vraiment,
C'est comme si, oui, on y avait été, allez, on est sorti, on a pris les chevaux, et puis on se dit, allez, et là, vous tombez sur l'âme sœur, donc ça peut être que bien. Pour ceux qui sont en couple, n'ayez pas peur, c'est pas parce qu'on va rencontrer quelqu'un, c'est peut-être on se bat pour notre amour, pour l'autre. On essaye d'y aller, d'essayer en tout cas de redonner quelque chose de puissant, de motivant, voyez, quelque chose qui va vous amener vers autre chose. En tout cas, il y a un démarrage sur les chapeaux de roue, si je peux m'exprimer ainsi. Ensuite, on voit ici la terre-mère qui représente, c'est une arcane majeure, qui représente la fertilité. La fertilité de cette terre, peut-être que l'on a travaillé, qu'on a semé, eh bien, on voit la récolte qui est extraordinaire. Donc, je pense aussi que ce que vous avez dû réfléchir depuis un certain temps va enfin porter ses fruits, puisque là, la corne d'abondance regorge de tout ça. Donc, vraiment, il y a ce sentiment-là de réussite. On voit qu'il y a des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles de personnes qui se situent euh, à une certaine distance de vous, hein, assez loin en tout cas. Est-ce que c'est ce qui va faire démarrer tout ça? Peut-être. Peut-être. Allez, on continue. On voit qu'il y a quelque chose d'artistique, de créatif. En tout cas, c'est quelque chose qui se dégage de cette carte. Lorsque on la voit, on dit bien, c'est certainement dans des arts créatifs. Ça peut être l'art, la peinture, la sculpture, enfin tout ce qui touche à l'art. On voit que là, il y a quelque chose à ce niveau-là qui peut-être vous titille et que vous allez réussir à faire. On voit aussi là, avec le 10 de calice, nous sommes dans les sentiments, les émotions, on voit un couple qui est heureux. Donc, est-ce que en faisant quelque chose pour le conjoint ou la conjointe, qui va être comme une création, peut-être ça va encore plus resserrer les liens, ça va encore plus de donner d'amour au sein de ce foyer. En tout cas, c'est ce que je vois moi avec les cartes. Ensuite, avec l'As d'Atamé, effectivement, vous pensez bien, effectivement, à démarrer quelque chose. On a pratiquement eu les As, vous avez vu un petit peu, hein, donc quand on sort celle-ci au départ et qu'après on sort des As, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui commence, mais qui va être fructueux. Là, ce sont effectivement beaucoup de pensées, c'est l'élément air, hein, l'Atamé, c'est là, ça parle, c'est les épées, ça, on réfléchit et on se dit que là, il est vraiment temps. Il va falloir faire des compromis pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie. Il va falloir faire des compromis puisque le 2 d'Atamé, vous avez vu un peu là, c'est le 2 qui vient juste après. Le 2 d'Atamé est là pour nous dire il va y avoir des compromis qui sont un petit peu obligatoires pour arriver à faire ce que vous voulez. L'exemple de cette carte représente deux fermiers qui sont au milieu de leur champ. Et eh bien, il y en a peut-être un qui dit à l'autre, on va commencer par ce champ-là, et l'autre dit, non, moi tu m'as dit qu'on commencerait par le mien. Je pense qu'il faut effectivement mettre chacun de l'eau dans son vin pour arriver à un compromis qui va faire en sorte que les choses se fassent, mais dans la joie et la bonne humeur. Et vous êtes un petit peu, je pense, vous faites un peu partie de ça. Suite à ça, on voit quoi? Le roi d'Atamé, on reste dans toujours ces idées-là, hein, les idées que là on a qui nous traversent la tête. Vous dites que je pense il faudrait peut-être aller voir, et la carte sortie dit oui, si c'est ce que vous pensez. Il faudrait certainement aller se renseigner auprès d'un notaire, peut-être d'une mairie, peut-être de quelqu'un de compétent qui va pouvoir vous dire si ce que vous voulez entamer peut se faire et dans quelle façon vous allez pouvoir rester dans la légalité. Donc là, c'est une démarche qui s'effectue. On voit que de toute façon, il y a une force en vous, vous avez une énergie, là, ce 8 qui est la vieille, qui est là avec son lion.
eh bien, on voit ce personnage marcher fièrement et dire « je suis capable », même si tout le monde pense que non. Eh bien, si vous retrouvez une certaine force, il y a quelque chose qui va se passer en vous et qui va dire, ben, même si on croit que c'est tard ou que je m'y prends peut-être trop tard ou non, non, non. Vous allez récupérer une certaine force qui va vous faire que vous allez aller de l'avant et que vous allez aller vers quelque chose de constructif, en tout cas pour vous. Qu'est-ce qu'il y a juste derrière? Alors, c'est peut-être aussi la manque d'argent. Le 5 de Pentacle nous dit que on a peut-être peur de manquer d'argent et que on tourne le dos en fait à, vous voyez, à la fontaine là de cette puissance et de cette générosité qui est là, cette lumière, on lui tourne le dos, donc on se rend peut-être pas trop compte, mais peut-être que les bourses ne sont pas très remplies, mais en tout cas si on tourne un tout petit peu, si on s'oriente vers un autre vers une autre voie, on voit que il n'y aura pas de souci, ne vous inquiétez pas. Et puis, certainement, là, peut-être des amis hein, qui vont être là pour trinquer avec vous à votre démarrage, à la chose à laquelle vous pensez, là, depuis le début de ce tirage. On voit que vous pensez beaucoup à commencer quelque chose pour améliorer votre situation, améliorer peut-être même votre foyer, et pour que tout le monde dans votre foyer se sente très bien, même par amour. Donc, on voit que là, on trinque avec des amis. Est-ce que ces amis vont vous réconforter en vous disant, mais non, de toute façon, on est là, on va t'aider. Vous voyez, il y a peut-être aussi cette forme-là de réconfort, et puis on lève son verre parce que on peut avoir pris une décision et on a envie d'en faire profiter d'autres personnes, de leur expliquer le pourquoi du comment, et même si c'est pas expliquer le pourquoi du comment, mais en tout cas, voilà, j'ai envie de lever mon verre et de fêter cette nouvelle direction que je suis en train de prendre. Ça, c'est certainement les énergies les plus fortes qui vont se passer pour vous au mois de juillet. Ça, c'était avec le tarot. On va regarder maintenant avec... et si j'arrive à les rentrer, voilà. On regarde avec Monsieur Béline. On va lui demander la même chose à Monsieur Bélina. Ben oui, quelles sont les énergies les plus fortes? Qu'est-ce qui va sortir de plus... de mieux, de plus, de mieux, de plus fort en tout cas pour vous pendant ce mois de juillet là, les béliers. Hein, on va regarder. En tout cas, il y a quelque chose, il y a du renouveau, il y a quelque chose. Hein, vous allez vraiment commencer quelque chose. Oui, si vous avez envie d'une guidance plus approfondie sur un thème sentimental et que vous ayez envie que je le fasse en vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire et puis... lorsque j'aurai fini tous les signes, je reprendrai pour vous faire plaisir et approfondir chaque signe qu'ils l'auront demandé. Allez, Monsieur Béline, on vous écoute. Alors, la coupe, vous nous dites quoi? Ben oui, il y a le feu, il y a quelque chose, hein, ça va exploser. Il y a quelque chose en vous qui bouillait, eh bien, ça va exploser d'une façon assez impressionnante. Vous allez... vous y mettre parce que vous estimez qu'il y a des choses à faire. On voit qu'il y a des ennemis. Est-ce que peut-être vous avez été retardé par des personnes? Vous avez été peut-être vous êtes peut-être fâché avec des gens que vous considérez comme des ennemis, mais qui peuvent être, je sais pas, un voisinage, qui peuvent être des collègues de travail, qui peuvent être de la famille, je ne sais pas. En tout cas, on voit qu'il y a eu quelque chose là qui fait que ça pété. Ça a pété du feu de Dieu, vous voyez. Là, vous en avez marre, hein, et donc, ça va péter. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit ensuite, Monsieur Béline? Mais ne vous inquiétez pas, regardez, on retrouve les appuis comme on voyait les amis là, avec qui vous trinquiez. Eh bien, on le retrouve avec Monsieur Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit, Monsieur Béline, par rapport à ça, là? Qu'est-ce qui va péter? Ah, ben, il y a quelque chose qui va péter, qui va être en rapport, et qui va être en rapport, qui va faire que, par la suite, ben, vous allez comprendre qui sont vos vrais amis,
hein, puisque là, vous avez des appuis. Donc là, c'est vraiment des amis fidèles, qui vous sont fidèles, en tout cas, qui seront fidèles avec vous et qui seront même généreux. Généreux dans le sens où on va peut-être, vous allez peut-être même comprendre pourquoi cette générosité, pourquoi ces petits cadeaux. Alors, c'est peut-être pas cadeaux physiques, mais cadeaux qui vont être dits simplement par gentillesse, pour vous prouver qu'ils sont là face à ça. D'accord? Alors, on voit l'étoile de l'homme. Alors, l'étoile de l'homme, si vous êtes un homme et que vous regardez, ça va être pour vous. Donc, on parle de quoi? Vous allez vers des pourparlers avec certainement les gens là, avec qui vous êtes en désaccord. Hein, vous allez vers des pourparlers. Si vous n'êtes pas un homme, vous êtes une femme, l'étoile de l'homme, là, je pense que vous allez être, madame, en pourparler avec un homme. Peut-être que cet homme est la personne avec qui vous avez un conflit. Eh bien, on voit, il y a des pourparlers. Ça va être long, ça va être assez, hein, comme on nous dit là, le feu, hein, il y a des étincelles qui vont en sortir. Mais ceci dit, des fois, c'est pas plus mal qu'on discute et puis qu'on mette tout à plat. Donc voilà, ça c'est ce qu'on peut voir. Ensuite, vous allez apprendre des choses. Vous allez recevoir des nouvelles. Peut-être de cet homme si vous êtes une dame. Et si vous n'êtes pas une dame mais vous êtes un monsieur, vous allez quand même recevoir des nouvelles. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles et vous allez découvrir des choses. Eh oui, dans les nouvelles que vous allez recevoir, peut-être un courrier, peut-être un mail, peut-être un mot. En tout cas, vous allez apprendre des choses qui vont vous aider. Ah, on nous parle d'héritage. Alors, est-ce que ça serait une fâcherie entre familles, entre personnes qui seraient de la même famille? Puisque là, on voit héritage et infortune. Est-ce que vous vous êtes aperçu avec ces nouvelles que vous allez recevoir pendant ce mois de juillet? Vous allez découvrir peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est peut-être octroyé un peu plus que ce qu'il ne devait lors d'un héritage, parce que on voit que la personne peut-être dont vous deviez toucher l'héritage ou je ne sais pas, eh bien elle n'avait plus tant que ça dans ses poches, hein, et que peut-être cet héritage a été un peu grignoté. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes fâché, allez savoir, je ne sais pas, hein, ça là, j'émets des opinions, hein. Allez, là, qu'est-ce qu'on voit? La ruine, et pourtant, il y a quelque chose qui vous passionne. Allez, je pense que, vous voyez, regardez, on sort ces deux cartes, l'une derrière l'autre. Peut-être que un héritage, peut-être d'une maison, peut-être d'un appartement. En tout cas, on y a senti l'infortune. Vous n'allez rien y trouver d'extraordinaire, mais vous avez une passion qui est en vous et qui va peut-être faire que vous allez remettre ça sur pied. Vous allez peut-être faire quelque chose de ce fameux héritage ou un don, mais je vois plus ça dans l'héritage puisqu'on parlait de la famille. Donc, il y a quelque chose hein, qui découle de tout ça, là. On nous parle d'habitation quand même. Hein. Allez, vous inquiétez pas, regardez. Pour vous, ça va bien aller parce qu'on voit qu'il y aura une totale réussite. Peut-être certainement même par rapport à une habitation, un logement. En tout cas, quelque chose que vous allez peut-être rénover parce qu'on sort la beauté. Donc, vous allez vraiment réussir, même peut-être avec pas grand-chose, mais avec votre force, votre initiative, et puis peut-être les membres de votre famille, vous allez réussir à faire quelque chose de beau, de quelque chose qui était peut-être en ruine. Donc, tout va bien pour l'instant. Voilà mes chers amis bélier, je me suis peut-être un peu étendue, je vois que oui, je suis à 22 minutes. J'espère que ce tirage général vous aura parlé. Et puis, je vous dis, hein, laissez-moi des messages, des petits pouces en l'air. Et puis, dites-moi bonjour si vous ne voulez pas dire autre chose. Voilà, et bien moi, je vous laisse et je vous souhaite un très beau mois de juillet. À très bientôt, au revoir.